scénario macroéconomique 2022 va être conditionné par deux axes, l'activité, l'inflation. L'activité va plutôt bien, on le constate en zone euro, on le constate en France, aux États-Unis, et associé à cela, une dynamique de l'emploi très robuste qui va permettre, en distribuant davantage de revenus, de solvabiliser la demande et finalement de se projeter sur 2022 de façon très significative. Cette accélération de l'activité a été associée d'abord à une demande d'énergie beaucoup plus importante. Le prix du pétrole a monté très fortement, donc les taux d'inflation ont accéléré. Et puis on a eu au printemps une demande beaucoup plus forte en provenance des États-Unis, notamment parce qu'il y a eu des primes qui ont été versées. Et donc l'inflation a fortement accéléré dans un moment où cette demande faisait face à des entreprises qui avaient des stocks très réduits. Ce déséquilibre qui explique l'accélération de l'inflation très marquée, notamment aux États-Unis, sur les biens ou sur les services. Premier risque, c'est que l'inflation soit beaucoup plus persistante qu'imaginée. Nous pensons que l'inflation va progressivement s'atténuer au cours de l'année 2022. Si elle ne le fait pas, les taux d'intérêt de long terme intégreront progressivement une prime d'inflation et les taux seront beaucoup plus élevés. Le deuxième risque, c'est la Chine, où la croissance ralentit très fortement en raison des risques sur l'immobilier et sur l'endettement des gouvernements locaux. Le troisième risque est lié aux pays émergents qui sont très dépendants dans leurs dépenses des prix alimentaires. Les prix alimentaires à l'échelle mondiale sont à des niveaux historiquement élevés et ça pèse très lourdement sur le budget des ménages. Le quatrième risque, c'est le risque climatique. On a eu la COP26 à Glasgow. On sait qu'il faut très rapidement mettre en place la transition énergétique. Ça commencera dès 2022 et ça va bouleverser l'équilibre macroéconomique.